Bonsoir, bienvenue sur ma chaîne où je te propose des histoires apaisantes et captivantes pour t'accompagner vers un sommeil serein. Si tu apprécies ce moment de détente, n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo. Ça soutient mon travail et m'aide à te proposer encore plus de récits relaxants. Alors, installe-toi confortablement et laisse-toi emporter par l'histoire de ce soir. La ville de Clairvaux, nom poétique donné à cette cité unique, brillait d'un éclat aveuglant sous le soleil de ce matin de printemps. C'était le 14 avril, et comme chaque jour à cette époque de l'année, une douce brise parcourait les rues transparentes, transportant l'odeur délicate des lilas qui poussaient dans les rares parcs autorisés. Clairvaux n'était pas une ville comme les autres. Chaque bâtiment, chaque rue, chaque mobilier urbain était fait de verre pur et poli, aussi clair que de l'eau de source. Les habitants eux-mêmes s'y étaient habitués, au point de ne plus se soucier de leur vie exposée. Ici, il n'y avait pas de porte fermée, pas de rideau, et certainement pas de secret. Samuel Marchand, 42 ans, marchait lentement sur l'avenue des Lumières, le cœur un peu lourd. C'était une des principales artères de la ville, bordée de maisons en verre, où les gens vaquaient à leurs occupations sous le regard constant des autres. De loin, on pouvait voir Madame Delacour, dans sa cuisine parfaitement ordonnée, préparant des croissants qu'elle ne mangerait jamais seule. Plus loin, 2 enfants jouaient à un jeu de société, leur rire résonnant entre les murs transparents. Les émotions dans cette ville étaient une scène permanente, un théâtre où tout le monde jouait un rôle. Pourtant, ce matin-là, Samuel ressentait une étrange lassitude, un poids qu'il n'arrivait pas à nommer. Il s'arrêta près d'un kiosque en verre où un hologramme projetait les nouvelles du jour. Rapport de satisfaction, 98,2% des habitants heureux. Transparence totale maintenue. Pas d'incident signalé. Samuel esquissa un sourire ironique. Était-il dans les 98,2%, lui? Depuis quelque temps, il se sentait décalé, comme si quelque chose manquait, mais il ne savait pas quoi. Ici, dans Clairvaux, tout était prévu pour qu'on ne manque de rien. Même ses pensées, ou du moins ce qu'il était prêt à montrer, étaient en parfait accord avec les attentes de la société. La place principale, surnommée le cœur cristallin, était déjà animée. Les habitants s'y rassemblaient souvent pour discuter ou simplement profiter de la lumière qui traversait les pavés de verre incrustés de quartz. Samuel y croisa des visages familiers. Sophie, sa voisine, qui discutait avec un groupe d'amis, son rire éclatant résonnant comme une mélodie. À quelques pas, Armand, un ancien professeur à la retraite, lisait un livre, visible pour tous. Même les mots sur les pages n'étaient pas privés. Chaque lettre semblait une confession publique. Cela faisait partie de la vie ici. Mais ce matin-là, Samuel ressentait un étrange malaise. L'air lui semblait plus lourd, ou peut-être était-ce sa propre solitude qui devenait oppressante. Il continua de marcher jusqu'à sa maison, située dans un quartier résidentiel appelé les Jardins de Lumière. Ces jardins n'étaient qu'une série de petites parcelles où des fleurs transparentes, génétiquement modifiées pour refléter la lumière, scintillaient doucement. Sa maison, comme toutes les autres, était un cube parfait, entièrement fait de verre renforcé. À travers les murs, on voyait son mobilier minimaliste. Un canapé blanc, une table basse en verre et une bibliothèque pleine de livres soigneusement rangés. Tout était en ordre, tout était visible. Lorsqu'il entra, Samuel posa son sac sur la table et regarda autour de lui.
Ce qu'il voyait était exactement ce que tout le monde pouvait voir. Mais il y avait une étrange sensation qui ne le quittait pas, un murmure dans sa tête, comme si un souvenir cherchait à émerger. Il se dirigea vers une étagère pour y ranger un livre qu'il avait emprunté à la bibliothèque. En déplaçant quelques objets, ses doigts effleurèrent une surface différente. Il recula légèrement et plissa les yeux. Au fond de l'étagère, derrière une pile de livres oubliés, il aperçut un détail inhabituel, une légère fissure dans la paroi de verre. Non, ce n'était pas une fissure, c'était une ligne, un contour, comme une porte. Samuel sentit son cœur accélérer. Une porte, ici, c'était impossible. Il passa la main sur la surface, cherchant à comprendre. Mais quelque chose en lui frissonnait déjà, comme un souvenir lointain, une ombre dans sa mémoire. Ce qu'il venait de découvrir pourrait bien changer tout ce qu'il croyait savoir sur sa maison, sur la ville et sur lui-même. La lumière du jour traversait les murs, éclaboussant la pièce de reflets arc-en-ciel. Mais Samuel avait l'impression que l'air s'était épaissi. Une porte cachée, ici, dans un monde où rien n'était censé être dissimulé. Le poids du mystère s'installa en lui, et il savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Le lendemain matin, le 15 avril, Samuel se réveilla avec un mélange d'excitation et d'appréhension. La découverte de la veille ne cessait de hanter son esprit. Cette ligne, cette faille presque invisible dans la paroi de verre de son étagère, ne pouvait pas être un simple hasard. Le soleil levant inondait sa chambre d'une lumière éclatante, projetant des reflets dansants sur les murs de verre. Mais Samuel n'y prêtait pas attention. Pour la première fois depuis longtemps, il avait une pensée qu'il ne voulait partager avec personne. Une pensée qu'il gardait pour lui seul. Après un rapide petit déjeuner, une tasse de café clair, un morceau de pain sans saveur, il retourna dans le salon, déterminé à examiner cette mystérieuse découverte. La ville, comme toujours, était calme et ordonnée. À travers ses murs transparents, il pouvait voir ses voisins déjà plongés dans leur routine quotidienne. Sophie, sa voisine directe, arrosait ses plantes dans sa cuisine ouverte, tandis qu'Armand, à l'autre bout de la rue, ajustait les lunettes posées sur son nez avant de reprendre sa lecture matinale. Tout était à sa place, sauf dans l'esprit de Samuel. Il s'agenouilla devant l'étagère et déplaça les livres un à un, les empilant soigneusement sur le sol. La ligne qu'il avait remarquée était toujours là, fine et discrète, presque invisible. Il passa ses doigts dessus, sentant une résistance légère. C'était bien une porte, dissimulée avec une telle perfection qu'il était impossible de l'avoir remarquée auparavant. Mais pourquoi était-elle là? Et surtout, comment pouvait-elle exister dans une maison où chaque détail était conçu pour être vu de tous? Son cœur battait à tout rompre lorsqu'il appuya doucement sur le bord de la ligne. Rien ne se produit. Il tenta alors de glisser ses doigts dans une rainure à peine perceptible. À sa grande surprise, le panneau bougea légèrement, émettant un léger grincement. La porte s'ouvrit d'1 centimètre. Samuel resta figé, son souffle suspendu, comme s'il craignait qu'un voisin puisse entendre ce bruit presque imperceptible. Mais personne ne regardait. Personne ne savait. Il tira lentement la porte, et un passage étroit apparut. Une obscurité totale régnait de l'autre côté, une obscurité qu'il n'avait pas vue depuis des années. Dans la ville de Clairvaux, même les zones les plus reculées étaient baignées de lumière. Ce noir profond semblait appartenir à un autre monde. Il hésita un instant avant de se lever pour aller chercher une lampe torche.
un objet qu'il n'avait pas utilisé depuis qu'il vivait ici. La lumière de la lampe éclaira un escalier en colimaçon, étroit et fait d'un métal terni, comme oublié par le temps. Chaque pas qu'il descendait semblait le transporter plus loin de Clairvaux. Les murs, faits de béton brut, étaient recouverts de poussière. L'air était frais, presque humide. Une sensation qu'il avait oubliée dans cette ville où tout était contrôlé. Lorsqu'il atteignit le bas des marches, il déboucha dans une pièce minuscule, à peine plus grande qu'un placard. Mais ce qu'il y trouva fit vaciller ses certitudes. Un vieux coffre en bois trônait au centre, seul élément tangible dans cette obscurité oppressante. Le coffre semblait déplacé ici, dans une ville où le bois, matériau opaque par nature, était presque un tabou. Ses mains tremblaient lorsqu'il ouvrit le couvercle, révélant une collection d'objets qu'il n'avait pas vus depuis des décennies. Un carnet usé aux pages jaunies, un jouet cassé, une photographie cornée. Ces objets appartenaient à son passé, un passé qu'il avait presque oublié. Il prit la photographie et sentit une vague d'émotion l'envahir. Sur cette image floue, il se vit lui-même, enfant, accompagné d'une femme souriante qu'il reconnut immédiatement, sa mère. Mais cette image lui semblait étrangère. Comment était-elle arrivée ici? Et pourquoi n'en avait-il aucun souvenir clair? Samuel referma le coffre, les mains moites. Il se sentait à la fois émerveillé et terrifié. Il avait trouvé quelque chose d'interdit, quelque chose qui n'avait pas sa place dans cette ville de verre où rien ne devait être caché. Ce secret changeait tout. Mais que devait-il faire maintenant? Le garder pour lui ou le partager avec quelqu'un? En remontant les escaliers, le carnet serré contre lui, Samuel sentit une nouvelle sensation s'installer dans son cœur, une peur profonde. Il venait de découvrir une fissure dans le monde parfait de Clairvaux, et il savait qu'il n'y avait pas de retour en arrière. Samuel referma la porte dissimulée derrière l'étagère avec soin, son souffle toujours court, comme s'il venait de commettre un crime. Dans ses mains, le carnet usé semblait presque brûler, chargé du poids des souvenirs qu'il contenait. Il ne pouvait pas s'empêcher de jeter des regards nerveux autour de lui, bien qu'il sache qu'aucun voisin ne pouvait le voir depuis leur maison en verre. Mais dans une ville comme Clairvaux, où chaque mouvement était visible, où les pensées mêmes semblaient capturées dans les reflets omniprésents, il avait l'impression que ses gestes étaient déjà surveillés. Il s'assit à sa table de verre, le carnet posé devant lui. La lumière de l'après-midi, douce et dorée, traversait les murs, projetant des ombres complexes sur le sol poli. Il hésita un instant, la main suspendue au-dessus de la couverture abîmée. Ce carnet, il ne se souvenait pas de l'avoir jamais possédé. Pourtant, quelque chose en lui savait qu'il était important. Son cœur battait à tout rompre tandis qu'il l'ouvrait enfin. Les premières pages étaient remplies d'une écriture enfantine, maladroite et pourtant étrangement familière. Ce n'était pas seulement un carnet, c'était son carnet, écrit des décennies plus tôt, bien avant son arrivée à Clairvaux. Les mots jaillissaient comme des fragments d'un autre temps, une autre vie. Ma maman m'a emmené voir la mer aujourd'hui. Elle a dit que l'eau était comme un miroir. Je veux vivre dans un monde où tout est clair comme ça. Samuel sentit un pincement au cœur. Il se souvenait vaguement de cette journée, d'une plage lointaine où les vagues scintillaient sous un soleil d'été. Mais pourquoi ce souvenir était-il enfermé ici, dans une pièce cachée? Il tourna les pages avec une lenteur presque sacrée. Chaque entrée
révélait une facette oubliée de son enfance. Des aventures imaginaires, des rêves naïfs, des confidences à peine murmurées. Mais plus il lisait, plus il se rendait compte que ses souvenirs n'étaient pas compatibles avec la vie qu'il menait maintenant. Dans Clairvaux, il n'y avait pas de place pour les secrets, encore moins pour la nostalgie. Parmi les pages, un dessin attira son attention. Une maison, tracée à grands coups de crayon. Elle n'était pas en verre, mais en pierre, avec des volets en bois et un toit en ardoise. En dessous, il avait écrit en lettres maladroites « Ma maison idéale ». Samuel sentit ses mains trembler. Ce dessin, ces rêves, ils n'avaient jamais été réalisés. Au contraire, ils semblaient enterrés dans un coin de son esprit, écrasés par les attentes d'une ville qui ne tolérait pas l'ambiguïté. Il referma le carnet et se laissa tomber contre le dossier de sa chaise, les yeux fixés sur le plafond transparent. Il se sentait submergé par une vague d'émotions contradictoires. D'un côté, il était émerveillé par ces fragments de lui-même qu'il retrouvait. De l'autre, il était terrifié par ce qu'ils signifiaient. Tout dans Clairvaux était conçu pour effacer ces moments, pour lisser les imperfections, pour maintenir un état de clarté absolue. Mais maintenant qu'il avait retrouvé une partie de lui-même, pouvait-il vraiment continuer à vivre comme avant? La lumière du jour commençait à faiblir, et Samuel se surprit à ressentir un certain réconfort dans l'obscurité qui tombait. Elle semblait protéger son secret, envelopper ses pensées d'une couche d'intimité que la transparence constante de la ville ne permettait jamais. Il retourna dans le salon et rangea le carnet dans un tiroir, sous une pile de papiers anodins. Pourtant, il savait que ce n'était pas suffisant. Le garder ici, au milieu de cet environnement de verre, était une invitation au désastre. Quelqu'un pourrait le découvrir. Samuel passa le reste de la soirée à réfléchir, incapable de se concentrer sur autre chose. Il revoyait les visages de ses voisins, imaginant leurs réactions s'ils apprenaient ce qu'il avait trouvé. Il voyait Sophie froncer les sourcils, perplexe. Il voyait Armand, d'ordinaire si calme, le regarder avec une inquiétude mal dissimulée. Et il voyait la mairie, avec ses hautes tours en verre, convoquer une réunion d'urgence pour débattre de ce qu'ils considéraient sûrement comme une menace pour leur fragile système. Alors qu'il s'apprêtait à aller se coucher, une pensée s'imposa à lui avec une clarté presque douloureuse. Il devait retourner dans la pièce cachée. Il y avait encore d'autres secrets à découvrir. Et même si cela le terrifiait, il savait qu'il ne pourrait pas ignorer cet appel. Le passé, qu'il avait essayé d'oublier, le rattrapait lentement mais sûrement. Il éteignit les lumières de sa maison, s'allongea dans son lit et fixa le plafond, son esprit tourbillonnant. La nuit tomba sur Clairvaux, et pour la première fois depuis des années, Samuel sentit qu'il possédait quelque chose qui n'appartenait qu'à lui. Le 16 avril, la lumière du matin perça les murs de verre de Clairvaux comme un scalpel, projetant des reflets éclatants dans chaque maison. Samuel se réveilla, son sommeil agité, encore chargé des pensées de la veille. Il s'assit au bord de son lit, le regard fixé sur l'étagère où se trouvait la porte dissimulée. Le carnet et la pièce secrète ne cessaient de l'obséder. Il avait senti, en découvrant ces fragments de son passé, une chaleur qu'il ne s'était pas autorisé à ressentir depuis des années. Pourtant, cette chaleur était accompagnée d'une ombre menaçante, la peur que tout cela soit découvert. Il se força à entamer sa routine quotidienne. Après une douche rapide, il prépara un café et s'installa près de la baie vitrée de son salon pour observer la rue.
à travers les façades transparentes, tout semblait parfaitement ordinaire. Sophie, sa voisine, était déjà en train de ranger sa cuisine, un sourire figé sur les lèvres, comme si elle jouait un rôle. Plus loin, 2 adolescents traversaient la rue en riant, leurs mouvements capturés par le verre comme une peinture vivante. Mais cette scène, qui d'habitude le rassurait, lui semblait désormais différente. Chaque geste, chaque regard semblait trop calibré, trop public. Samuel se demanda combien de ces sourires et rires étaient réels et combien étaient simplement des masques. En fin de matinée, il sortit pour une promenade dans le quartier, espérant calmer son esprit. Les jardins de lumière, si bien nommés, scintillaient comme un joyau sous le soleil. Des enfants jouaient près d'un bassin aux poissons translucides, tandis que des adultes discutaient sur des bancs de verre, leur voix résonnant doucement dans l'air frais. Samuel croisa plusieurs visages familiers, saluant d'un hochement de tête ou d'un sourire poli. Pourtant, il ne pouvait s'empêcher de se demander « Et si eux aussi avaient des secrets, des pièces cachées, des souvenirs oubliés, enfermés quelque part hors de la vue de tous ?» Lorsqu'il arriva près de la place centrale, le cœur cristallin, il aperçut un attroupement devant la mairie. Une annonce officielle venait d'être projetée sur un écran holographique suspendu dans l'air. Les mots semblaient flotter comme une menace subtile. Inspection hebdomadaire des logements. La transparence au service de l'harmonie collective. Samuel sentit une sueur froide lui glisser dans le dos. Il connaissait ces inspections. Elles étaient rapides, méthodiques, et jusque-là, il ne s'en était jamais soucié. Mais maintenant, tout était différent. Si quelqu'un découvrait la pièce cachée, ce serait bien plus qu'une violation des règles. Ce serait une remise en question de l'équilibre même de la ville. En retournant chez lui, il sentit une tension croître en lui, une peur sourde qui s'installait à chaque pas. Lorsqu'il referma la porte derrière lui, il se dirigea instinctivement vers la pièce secrète. Il ouvrit la porte dissimulée et descendit les escaliers une fois de plus. Dans cette obscurité familière, il sentit son rythme cardiaque ralentir. Ici, loin des regards et des reflets omniprésents, il pouvait respirer. La pièce n'était qu'un petit espace, mais elle lui semblait infiniment plus grande que tout Clairvaux. Il s'assit sur le sol poussiéreux et rouvrit le carnet. Cette fois, il s'attarda sur une entrée qu'il avait marquée. Un jour, j'ai dit un mensonge à papa. Je lui ai dit que je ne voulais pas de la maison de pierre. Mais c'était faux. Je la voulais plus que tout. Ces mots le frappèrent avec une intensité presque douloureuse. Dans cette ville où tout était visible, même les souvenirs semblaient se mentir à eux-mêmes. Samuel réalisa que la pièce secrète n'était pas seulement un lieu où son passé avait été conservé. Elle était une résistance silencieuse à l'idéologie de Clairvaux. Mais cette résistance avait un prix. Le carnet, les souvenirs, la pièce elle-même. Tout cela constituait une menace pour le fragile équilibre de la ville. S'il voulait protéger ce qu'il avait trouvé, il devrait mentir pour la première fois de sa vie. Mais était-il prêt à vivre dans la peur constante d'être découvert? En remontant dans sa maison, il ferma la porte de la pièce et resta un instant figé devant l'étagère, ses doigts tremblants. Il sentait une fracture grandir en lui. D'un côté, il y avait la vie qu'il avait toujours connue, une vie où chaque action était visible et validée par les autres. De l'autre, il y avait cette nouvelle vérité, l'intimité, les souvenirs et la liberté qu'il représentait. Samuel savait que ce choix définirait le reste de son existence.
Le 17 avril, Samuel s'éveilla avec un poids sur la poitrine. Une étrange paranoïa l'avait saisi durant la nuit, et il ne cessait de revoir dans ses rêves la lumière crue des inspections, fouillant sa maison, exposant son secret. La pièce cachée derrière son étagère devenait une obsession. En même temps, il savait qu'elle représentait quelque chose de plus grand, une brèche dans le système parfait de Clairvaux. Et dans une ville où rien n'échappait à la lumière, une brèche était une menace. Le soleil matinal brillait déjà sur les rues, projetant des reflets éclatants dans toute la ville. Samuel se prépara, chaque geste empreint de nervosité. Alors qu'il buvait son café, il observa ses voisins. Sophie, comme toujours, était impeccablement coiffée, ses mouvements gracieux visibles pour quiconque voulait les observer. Un peu plus loin, Armand sortait sur son balcon pour étendre un linge, et deux enfants traversèrent la rue en riant, lançant des balles transparentes qui brillaient sous le soleil. Mais Samuel voyait tout cela différemment maintenant. Chaque mouvement lui semblait un théâtre, un rôle joué sous l'œil invisible de Clairvaux. Il se surprit à se demander, est-ce que ses voisins avaient aussi des secrets, des pensées qu'il ne voulait pas partager? Il n'en était plus si sûr. À midi, une alerte résonna doucement dans les rues. Un hologramme apparut dans le ciel, une voix douce mais autoritaire annonçant « Inspection hebdomadaire des résidences à partir de demain matin. Rappel, la transparence est le ciment de notre société. Ensemble, nous maintenons la clarté. » Samuel sentit un frisson glacé parcourir son dos. C'était comme s'il savait. Le reste de la journée passa dans une tension insupportable. Samuel essaya de lire, de marcher dans les jardins de lumière, de distraire son esprit, mais rien n'y fit. Chaque pas, chaque regard échangé avec un voisin lui semblait soudain lourd de suspicion. Finalement, il retourna chez lui, bien décidé à protéger son secret à tout prix. Cette nuit-là, sous le couvert de l'obscurité, il redescendit dans la pièce cachée. Il emballa précautionneusement le carnet dans un linge et remonta avec, cherchant un endroit où le dissimuler. Mais où pouvait-il cacher quelque chose dans une maison faite de verre? Même les tiroirs de ses meubles étaient transparents, leur contenu visible au premier coup d'œil. Après plusieurs minutes de réflexion, il trouva une solution. Il retira le dos d'un tableau accroché au mur. Une rare exception dans cette ville, où l'art était si rare qu'il en devenait presque invisible. Il glissa le carnet à l'intérieur et referma soigneusement le tout. Si quelqu'un venait fouiller, il espérait que ce serait le dernier endroit où l'on chercherait. Le lendemain matin, à 9 heures précises, les inspecteurs arrivèrent. 3 silhouettes vêtues de combinaisons blanches, leurs visages masqués par des visières réfléchissantes. Samuel les accueillit à contre-cœur, tentant de masquer la panique qui le rongeait. « Bonjour, monsieur Marchand. Inspection de routine. Cela ne prendra qu'une dizaine de minutes. » Leur ton était courtois, presque mécanique. Il acquiesça, les laissant entrer. Les inspecteurs se déplacèrent avec une précision froide, analysant chaque recoin de sa maison. Le scanner portatif qu'ils utilisaient projetait une lumière bleue sur les surfaces, scrutant les moindres anomalies. Samuel sentit son estomac se nouer lorsqu'ils s'attardèrent près de l'étagère où se trouvait la porte cachée. Il fit de son mieux pour paraître calme, mais ses mains étaient moites. L'un des inspecteurs passa une main sur les livres alignés. Samuel retint son souffle. Mais au lieu de s'attarder, l'homme hocha la tête et continua son inspection. « Il ne voit rien », pensa-t-il, à la fois soulagé et incrédule. Lorsque les inspecteurs quittèrent enfin sa maison,
Samuel sentit ses jambes fléchir. Il s'assit sur le canapé, le souffle court, réalisant à quel point il avait frôlé la catastrophe. La porte était encore là, la pièce cachée intacte et le carnet en sécurité. Mais il savait que ce répit ne durerait pas. Ce jour-là, alors qu'il errait dans les rues de Clairvaux, il remarqua quelque chose d'étrange. D'autres habitants semblaient différents. Une femme discutait avec son mari, mais son regard était absent. Un adolescent, d'habitude bruyant et jovial, marchait d'un pas lent, presque furtif. Samuel se demanda si lui aussi avait découvert quelque chose. Une pièce cachée, un secret, une brèche. Il sentit une pensée vertigineuse s'insinuer dans son esprit. Et si la transparence de Clairvaux n'était qu'une illusion? Pour la première fois, il se surprit à envisager une possibilité terrifiante. Peut-être qu'il n'était pas le seul à cacher quelque chose. Et peut-être que Clairvaux tout entier reposait sur des secrets que personne n'osait avouer. Le 18 avril, Samuel se réveilla plus tôt que d'habitude, ses pensées agitées par ce qu'il avait vu la veille. Cette ville qu'il croyait immuable, parfaite dans sa transparence, semblait désormais parcourue de fissures. Les regards furtifs, les gestes hésitants, les silences prolongés. Il ne pouvait plus ignorer ces signes. Et si d'autres habitants de Clairvaux portaient en eux des secrets? Cette question, sournoise et obsédante, lui donnait l'impression de porter un fardeau collectif. Il passa la matinée à marcher dans les rues vitrées de la ville, observant attentivement ses voisins. Devant une maison voisine, il aperçut Sophie, sa voisine d'en face, assise sur son canapé, immobile. Elle regardait dans le vide, une tasse de thé fumant dans les mains. Son sourire habituel, ce masque d'optimisme qu'elle affichait chaque matin, avait disparu. Samuel hésita, puis s'approcha de sa maison. Elle leva les yeux vers lui et l'invita d'un geste à entrer. « Tu es bien matinale aujourd'hui ?» dit-elle avec un sourire fatigué, posant sa tasse sur une table basse en verre. Ses yeux, pourtant, trahissaient une inquiétude qu'il n'avait jamais remarquée auparavant. « Les inspections d'hier m'ont laissé nerveux », avoua Samuel en s'asseyant. Il tenta d'évaluer sa réaction, guettant le moindre signe de complicité. Sophie hocha lentement la tête. « Oui, moi aussi. Ils sont passés si vite, mais je n'arrêtais pas de me demander. Et si je manquais à une règle que je ne connaissais même pas ?» Samuel sentit une vague de soulagement mêlée de surprise. Ce doute, ce sentiment d'insécurité, n'était pas uniquement le sien. Il hésita avant de poser sa question suivante. « Sophie, tu crois vraiment que tout le monde est heureux ici ?» Elle le fixa, déconcertée, mais ne répondit pas immédiatement. Après un long silence, elle murmura « Non, bien sûr que non. Mais à quoi bon le dire ?» Son aveu le frappa comme une révélation. Elle savait. Elle avait aussi ressenti ce décalage entre l'apparence parfaite et la réalité. Samuel se pencha en avant, baissant instinctivement la voix. « J'ai découvert quelque chose que je ne peux pas expliquer. » Sophie leva un sourcil, intriguée, mais il n'osa pas en dire plus. Pas encore. Il ne savait pas si elle pouvait lui faire confiance, mais son ton, sa posture, tout en elle semblait résonner avec son propre malaise. Il quitta sa maison peu après, une promesse silencieuse pesant entre eux. Les jours qui suivirent furent marqués par une agitation croissante. Samuel remarqua que les regards des habitants devenaient plus fuyants, leurs conversations plus brèves. À la mairie, un nouvel hologramme était apparu,
Des anomalies ont été signalées. Nous comptons sur votre coopération pour préserver la clarté de Clairvaux. » Ce message, bien que vague, fit naître une tension palpable dans toute la ville. Samuel n'était pas le seul à le remarquer. Lorsqu'il croisa Armand, l'ancien professeur, celui-ci murmura « Ils savent quelque chose, mais ils ne savent pas quoi. » Ces mots résonnèrent en lui comme une alarme. Et si les autorités sentaient que la transparence de Clairvaux était menacée? Cette soirée-là, Samuel décida de retourner dans la pièce secrète. Il avait besoin de réfléchir, loin des regards. Descendant les escaliers poussiéreux, il alluma une petite lampe et s'assit au centre de la pièce, entouré de ce passé qu'il redécouvrait peu à peu. Le carnet, les objets, la photographie de sa mère. Tout cela lui semblait désormais essentiel. Il comprit que ses souvenirs étaient ce qui le définissait réellement. Et qu'en les retrouvant, il avait ouvert une porte en lui qu'il ne pourrait jamais refermer. Mais il n'était pas seul. Cette vérité pesait sur d'autres aussi. Sophie, peut-être. Armand, sûrement. Et qui d'autre? Samuel sentit une résolution grandir en lui. Il devait parler. Mais pas à tout le monde. Pas encore. Juste à ceux qui, comme lui, sentaient que Clairvaux n'était pas aussi parfait qu'il y paraissait. Le lendemain, il trouva Sophie près de la fontaine principale, ses mains jouant distraitement avec un brin d'herbe translucide. Sans un mot, il s'assit à côté d'elle. Elle tourna la tête vers lui, et il sut qu'il pouvait lui faire confiance. « J'ai une pièce cachée dans ma maison », murmura-t-il, les yeux fixés sur la fontaine scintillante. « Une pièce où tout n'est pas en verre. » Elle resta silencieuse, mais il vit sa mâchoire se crisper légèrement. Après un moment, elle répondit « Moi aussi ». Samuel sentit un frisson parcourir son échine. Ce qu'il avait découvert n'était pas unique. Clairvaux, cette ville prétendument parfaite, était déjà fissurée. Il ne restait qu'à voir combien d'autres fissures allaient apparaître. Le 20 avril, un matin lourd et oppressant s'abattit sur Clairvaux. Le ciel, habituellement limpide, semblait étrangement voilé, comme si la lumière elle-même hésitait à traverser les murs de verre de la ville. Une réunion exceptionnelle avait été annoncée par les autorités locales. Tous les habitants étaient convoqués sur la grande place, au cœur cristallin, pour assister à ce qui avait été présenté comme une délibération essentielle pour l'harmonie collective. Samuel s'y rendit, l'estomac noué. Il marchait à travers les rues baignées d'un silence inhabituel, observant les visages tendus des habitants qui convergeaient vers la place centrale. Même Sophie, d'ordinaire souriante malgré tout, semblait préoccupée. Elle croisa son regard en chemin et lui adressa un hochement de tête discret. Ils savaient, tous les deux, que cette réunion ne serait pas anodine. En arrivant sur la place, Samuel fut frappé par l'atmosphère presque cérémoniale. La mairie, imposante structure de verre scintillant, dominait les lieux. Devant elle, une estrade avait été érigée, et 3 figures vêtues de robes translucides y étaient déjà postées. Les arbitres, comme on les appelait, étaient les gardiens du système de Clairvaux, veillant à ce que la transparence absolue soit respectée par tous. L'un des arbitres, une femme aux traits sévères, s'avança et prit la parole, sa voix amplifiée par un système invisible. Habitants de Clairvaux, il nous incombe aujourd'hui de faire face à une menace insidieuse. Des anomalies ont été détectées. Le silence sur la place devint presque tangible. Certains d'entre vous ont choisi de dissimuler des parties de leur vie. Cela, vous le savez, va à l'encontre des principes mêmes qui fondent notre société.
Samuel sentit son cœur s'accélérer. Il savait, ou du moins, il soupçonnait. Il jeta un coup d'œil autour de lui et vit des regards échangés, des mains se tordant nerveusement. Mais personne ne parlait. L'arbitre continua, scrutant la foule comme si elle cherchait à percer chaque âme. Nous vous donnons l'occasion de vous manifester. Ceux qui ont des zones opaques dans leur résidence doivent se dénoncer maintenant. La transparence est une valeur que nous ne sacrifierons pas. Un long silence suivit. Personne ne bougeait, personne ne parlait. Le poids de cette attente était insoutenable. Samuel sentit ses mains trembler. Devait-il parler? Risquer de tout révéler? Finalement, un homme se leva au milieu de la foule. Il était âgé, son visage marqué par les années, et il tenait une canne translucide. Sa voix était rauque, mais ferme. Je ne comprends pas pourquoi nous sommes ici. Nous vivons dans la transparence depuis des décennies, et pourtant, nous sommes de moins en moins heureux. Peut-être qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans vos règles, pas dans nos choix. Un murmure parcourut la foule. Les paroles de l'homme semblaient avoir brisé une digue invisible. Une femme, jeune, se leva à son tour. Je ressens la même chose. J'ai une pièce chez moi, une pièce où je peux être seul, où je ne suis pas observé. C'est la seule raison pour laquelle je tiens encore. Samuel sentit un mélange de soulagement et de panique. Ils n'étaient pas seuls. D'autres habitants avaient des secrets. Les arbitres échangèrent un regard inquiet. L'un d'eux, un homme à la voix grave, reprit « Ces anomalies ne sont pas des fautes individuelles. Ce sont des fissures dans notre système. La transparence est ce qui nous unit. La clarté nous protège. Si vous brisez cela, que nous reste-t-il » Samuel sentit une impulsion irrépressible le pousser à parler. Il leva la main, attirant l'attention de la foule. Les regards se tournèrent vers lui. Sa voix trembla légèrement lorsqu'il commença. « Ce qu'il nous reste, c'est nous-mêmes. L'intimité n'est pas une menace. C'est ce qui nous permet de rester humains. » Un silence pesant s'abattit. Il continua, plus assuré. « Je ne suis pas contre la transparence, mais il y a des choses qui ne peuvent pas être exposées, des souvenirs, des pensées, des sentiments. Nous avons besoin d'espace pour être seuls, pour être entiers. Sans cela, nous ne sommes que des reflets, des ombres projetées sur vos murs de verre. » La foule semblait suspendue à ces paroles. Certains hochèrent la tête en silence, d'autres baissèrent les yeux. Les arbitres, eux, semblaient troublés. Après un moment, la femme qui avait parlé en premier prit une profonde inspiration. « Nous devons délibérer. » Les arbitres se retirèrent dans la mairie, laissant la foule dans un état de tension palpable. Samuel, quant à lui, sentit un mélange étrange de soulagement et de peur. Il avait pris la parole. Il avait osé briser le silence. Mais que se passerait-il maintenant? La transparence de Clairvaux venait de recevoir sa plus grande épreuve. Le 21 avril, l'aube se leva sur une Clairvaux différente. La lumière du soleil pénétrait les murs de verre avec la même intensité, mais quelque chose avait changé. Une tension flottait dans l'air, palpable, comme si la ville elle-même retenait son souffle. Les habitants attendaient le verdict des arbitres. Ce matin-là, personne ne s'affairait dans les rues. Personne ne souriait derrière leur façade de verre. Tous les regards étaient tournés vers la mairie, cette tour cristalline qui dominait le cœur cristallin, symbole de la transparence absolue. Samuel se tenait devant la fenêtre de son salon, observant la ville silencieuse. Sa prise de parole lors de l'assemblée résonnait encore en lui.
Il avait osé dire tout haut ce que beaucoup ressentaient, mais il savait que cela l'avait exposé. Et pourtant, il ne regrettait rien. Il avait senti la vérité vibrer dans ses mots, une vérité qu'il ne pouvait plus ignorer. La transparence n'était pas la clarté, elle était un voile, une façade qui dissimulait les parts les plus authentiques de l'humanité. Un carillon résonna dans les rues, un son clair et mélodieux qui invitait tous les habitants à se réunir. Samuel quitta sa maison, son cœur battant plus vite à chaque pas. Il croisa Sophie sur le chemin. Elle lui adressa un sourire nerveux, ses yeux brillants d'une émotion complexe, un mélange de peur et d'espoir. « Tu crois qu'ils vont nous entendre ?» demanda-t-elle. Samuel ne répondit pas. La vérité, c'est qu'il n'en savait rien. La place était bondée. Chaque habitant de Clairvaux était là, debout dans un silence respectueux. Sur l'estrade, les 3 arbitres faisaient face à la foule. Leur présence imposante semblait irradier une autorité inébranlable. Mais Samuel remarqua une tension dans leurs gestes, un soupçon d'hésitation. Après un long moment, la femme qui avait mené l'assemblée la veille s'avança, son visage austère trahissant une gravité inhabituelle. « Habitant de Clairvaux », commença-t-elle, sa voix résonnant avec clarté. « Nous avons entendu vos préoccupations. Nous avons délibéré toute la nuit. Ce que nous avons appris hier remet en question les fondements mêmes de notre société. » Un murmure parcourut la foule, mais Samuel resta immobile, les mains serrées en poing. La voix de l'arbitre reprit. La transparence était censée garantir notre harmonie. Elle nous protégeait des mensonges, des trahisons, de la peur de l'inconnu. Mais elle a aussi étouffé une part de nous-mêmes. Ces mots frappèrent la foule comme une onde de choc. Les visages, longtemps figés dans une expression de neutralité bien apprise, se métamorphosaient. Surprise, soulagement, incrédulité. Samuel sentit un frisson lui parcourir l'échine. Les arbitres reconnaissaient enfin ce qu'il avait ressenti depuis des années. La femme fit une pause avant de continuer. À partir d'aujourd'hui, un changement sera instauré. Chaque maison de Clairvaux se verra attribuer une zone d'ombre, un espace privé, libre de tout regard. Ces espaces seront conçus pour permettre à chacun de se retrouver avec soi-même, de protéger ses pensées, ses souvenirs, ses émotions. Un silence stupéfait suivit ces paroles. Puis, lentement, des murmures s'élevèrent, des exclamations d'étonnement, d'approbation. Certains habitants s'effondrèrent en larmes, d'autres se tenaient immobiles, comme si le poids de cette annonce leur coupait le souffle. Sophie attrapa la main de Samuel, la serrant avec force. « Tu avais raison », murmura-t-elle, les larmes aux yeux. Il tourna la tête vers elle et hocha légèrement la tête, incapable de parler. Une part de lui voulait se réjouir, mais il sentait aussi une étrange mélancolie. Ce changement, aussi nécessaire soit-il, marquait la fin de quelque chose. La foule commença à se disperser, chacun retournant chez soi avec une étrange sensation de légèreté. Mais Samuel resta sur la place, les yeux fixés sur les reflets du soleil dans les murs de verre. Clairvaux brillait toujours de la même lumière éclatante, mais il savait que cette lumière ne serait plus jamais perçue de la même manière. En rentrant chez lui, il s'arrêta devant la porte cachée derrière son étagère. Pour la première fois, depuis qu'il l'avait découverte, il se permit de sourire. Il ouvrit la porte et descendit les escaliers, la lumière de la lampe dansant sur les murs sombres. Le carnet était toujours là, posé sur le coffre. Samuel le prit dans ses mains, le feuilleta lentement. Chaque mot, chaque page
représentait une part de lui qu'il avait redécouverte. Une vérité qu'il n'avait pas su embrasser avant. Lorsqu'il remonta à la surface, il jeta un dernier regard à la pièce avant de refermer la porte. Il savait qu'il n'aurait plus besoin de ce secret. La ville avait changé, et avec elle, son avenir. Le soir, Samuel s'assit près de sa fenêtre et observa la ville. Des ombres commençaient à apparaître derrière les murs de verre, des coins sombres dans lesquels les habitants disparaissaient un instant, pour eux-mêmes. Clairvaux était devenue plus qu'un monde transparent. Elle était enfin un monde humain. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. J'espère que cette histoire t'a apporté un peu de calme et de sérénité. Souviens-toi, tu peux toujours revenir ici, chaque fois que tu as besoin d'un instant pour toi, pour te détendre, ou juste écouter une belle histoire. Prends soin de toi, et surtout, n'oublie pas que chaque jour est une nouvelle page à écrire. Je te dis à très bientôt, pour une autre histoire, un autre voyage. Bonne nuit, et fais de beaux rêves.